Bonjour l'église, vous allez bien? Amen. Voilà, je suis dans la joie d'être vu parmi vous. Dieu m'a rendu ma langue. Maintenant, je peux parler. Amen. Chose étonnante, moi je devais porter des lunettes. Ce matin, en sortant de chez moi, j'ai des yeux rouges. Vraiment, ça me fait mal. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Avant, c'était les dents. Maintenant, j'ai retrouvé mes dents. Maintenant, c'est encore les yeux. Donc, à partir de la semaine prochaine, s'il vous plaît, vous aurez l'habitude de me voir avec des lunettes. Ça veut tout simplement dire que quand tu étais jeune, tu pouvais lire tout ce que tu peux lire, tu le lisais. Mais maintenant, pour lire la parole, amen, tu ne peux pas le lire de toi-même. Amen. Ça sera maintenant poussé par le Saint-Esprit que tu vas lire. Ça veut tout simplement dire que tu n'es plus jeune. Pourquoi? Parce que si tu es toujours jeune, tu n'entreras pas au royaume de Dieu, car le royaume de Dieu appartient aux vieux. Voilà. Parce que si tu es jeune, dans ta jeunesse, le samedi et le dimanche soir, ça sera où? À Dida Arena. Voilà. Mais nous savons qu'il nous reste le peu de temps qui nous est resté. Regarde, j'aime bien la façon dont Frère Paty réfléchit. Frère Paty aime bien dire, regarde, jadis si j'étais enfant, je suis né, je suis sorti de ce monde. Regarde l'âge que j'ai aujourd'hui. Je ne sais pas, est-ce qu'un homme peut-il encore vivre le plus que j'ai vécu dans ma vie? Ça, c'est Frère Paty, c'est sa façon de réfléchir. Hein? Il a toujours dit que si j'abandonne les choses de Dieu, prenons par exemple l'âge que j'ai avec aujourd'hui, est-ce que je vivrai encore le même? Prenons par exemple, si j'ai 50 ans, est-ce que je vais vivre encore 50 ans? Et pourquoi pas les peu qui me restent, que je puisse les concentrer entre le mains du Seigneur? Amen. Pourquoi? Parce que la vérité, je veux nous dire, nous devons savoir que l'homme ici sur la terre, c'est rare des cas, avec nos problèmes que nous avons, avec beaucoup de situations, de vivre longtemps. De vivre voire même plus de 90 ans. D'ailleurs, moi, je ne souhaite pas y aller jusqu'à là-bas. Que le Seigneur fasse grâce lorsque le moment viendra où je commence à perdre mémoire. Prenez-moi que je puisse partir. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je suis venu nous rappeler quelque chose. Nous savons tous que l'Église ne restera pas éternelle ici sur terre. Amen. L'Église, quand je parle de l'Église, je parle bien de toi et moi. Je parle des enfants de Dieu. Je ne parle pas de ceux qui viennent nous montrer que ce sont des enfants de Dieu, mais par contre, ils ne le sont pas. Mais ici, je parle de l'Église comme étant un enfant de Dieu. Si c'est vrai que tu es Église, depuis hier, j'étais en train de me poser la question. J'étais en train de réfléchir sur un audio qu'on a publié sur la plateforme. Excusez-moi, normalement, vendredi, je devais être là. Dieu, je rends grâce à Dieu. La question a été répondue très bien, bien expliquée. C'est déjà très bien parce que c'est ça la beauté de l'évangile. J'étais en train de réfléchir, je me suis dit, si le Seigneur m'avait connu, et que le Seigneur me connaît depuis l'éternité, et que mon nom est déjà dans la liste des souvenirs, moi, Gauthier, j'irai au ciel. Et maintenant, j'entre sur la terre, je commence à marcher pendant mon parcours sur la terre. Donc, ça veut tout simplement dire, tellement que mon nom est déjà dans le livre de vie, je vais marcher toujours dans le péché. Ne faites pas cette erreur-là. Dieu voudra, nous allons en parler. Parce qu'aujourd'hui, nous allons comprendre, le semeur était sorti pour s'aimer sa sémence, mais pendant la nuit, quelqu'un est venu s'aimer une mauvaise sémence. Or, le livret, comme étant le blé, les deux, ce sont les enseignements. Il y a un qui est l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ, et il y a l'autre qui n'est pas vrai. C'est une fausse enseignement. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons comprendre dans beaucoup des assemblées, les deux enseignements sont en train d'être prêchés. Le vrai et le blé sont en train d'être prêchés. Et à cause de nos bien-aimés qui sont encore dans ces assemblées-là, de peur que, regardez, aujourd'hui vous allez comprendre que beaucoup de gens ont abandonné la foi. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont posé leur foi sur un homme. Je connais un bien-aimé dans le Seigneur.
C'était vers les années 1997-98, on était encore en Angola. Ce bien-aimé-là est venu nous trouver en Angola. Il était vraiment, comme on l'appelait, ancien dans leur église. Il avait un cahier. Et c'est lui qui nous prêchait. Et nous les autres, on était encore sombrés dans les choses du monde. Lui, il nous prêchait tout le temps. Je me souviens, nous avons pris l'avion avec lui. Même jour, nous avons pris l'avion pour venir en France. À l'aéroport, il était tout le temps dans la prière. Tout le temps dans la prière. Il priait. Il m'a dit, je vais prier afin qu'il rien de mauvais nous arrive à l'aéroport. Vous savez, lorsqu'on est arrivé en France, on est sorti, on nous a mis les cachets dans nos passeports. Il a pris son cahier des affermissements, tout ce qu'il avait, il a fermé. Et après un temps, il a écouté un des pasteurs que vous connaissez bien, que je ne vais pas citer les noms au Congo. Il était tombé dans l'impudicité, tellement sa foi était fondée sur le pasteur-là, jusqu'au jour de sa mort. Parce qu'en ce moment, il n'est plus en vie, il est mort, il est décédé. Il est parti. Le Seigneur s'est massé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde, nous pouvons dire que moi aussi, mon nom est dans le livre des souvenirs. Moi aussi, j'irai au ciel. Mais qu'est-ce qui prouve? J'étais en train de regarder une vidéo. Un de nos bien-aimés que nous connaissons de l'Assemblée des Saints. Il a fait un débat avec les musulmans. Il y a quelque chose qui m'est monté dans la tête. Moi, à sa place, très bien ce qu'il a fait. J'encourage. Pourquoi? Parce que beaucoup voulaient écouter cette parole. Mais, ce que je vais dire, faire les débats avec un musulman, ça ne sert à rien. Ne passez pas vos temps de faire le débat avec un musulman. Ça va servir à rien. Par contre, c'est lui qui connaît le Fils. Il n'y a que celui-là qui peut témoigner. Le musulman va te montrer tout simplement que tu pries un Dieu faux. Mais toi, tu vas chercher à lui montrer que je prie un Dieu vrai. Alors dites-lui, parle-moi de Mohamed et moi je vais te parler de Jésus. Mais il ne le fera pas. Il va toujours te montrer là où, pour lui, il voit que si je dis ça, je te prends et tu ne vas plus t'en sortir. Mais pourquoi vous voulez tout simplement dénigrer notre Seigneur que nous prions? Pourquoi? Parce que nous les autres, je l'ai toujours dit, c'est difficile de mériter dans l'évangile. Pourquoi? Parce que nous avons cherché et nous avons trouvé et nous avons vu. Mais maintenant, c'est lui qui a cherché, il a vu. Paul est sorti, il est allé pour décapiter les chrétiens. Il arrive dans la route de Damas, il voit le Seigneur lui apparaître, ses visages, les écailles sont tombées dans ses yeux, il est tombé. Il a vécu cette expérience que Paul a vécue. Paul a entendu la voix audible du Seigneur. Est-ce que si aujourd'hui un musulman vient parler à notre bien-aimé le frère Paul, est-ce que Paul va céder? Ça veut tout simplement dire que parce qu'il a une expérience qu'il a vécue avec le Seigneur notre Dieu. Ce n'était pas mon message. C'était que juste une petite bref aperçu. Alors, ça fait un moment déjà, je suis en train de parler sur un thème que nous connaissons très bien. Nous allons prendre notre Bible et nous allons lire. Dieu merci aujourd'hui qu'il a voulu que je puisse continuer. Alors, je continue à cette série. Qui es-tu? Dites-nous qui es-tu afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Nous allons lire dans le livre de Matthieu chapitre 13 à partir des 24 jusqu'au 30e verset. Lisons s'il vous plaît, frère Sylvain. Matthieu chapitre 13 à partir des 24 jusqu'au 30e verset. Matthieu chapitre 24 à partir 13. Matthieu 13 du 24 au 30e verset, il est écrit ceci. Il leur proposa une autre parabole. Ok. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vient, sema délivré parmi les blés et il s'en alla. Lorsque l'arbre eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Le serviteur du maître de la maison vint lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrées? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson.
Ok. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Laissez croître l'ivraie et du blé ensemble. Laissez croître ces deux enseignements ensemble. On ne va pas rester encore. Ces deux enseignements ensemble. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup sont allés dans les églises là où ils ont écouté le blé. Hein? Et beaucoup ont écouté du livret. Papa, lisez encore Matthieu chapitre 13, 36 jusqu'à 43, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 36, Matthieu chapitre 13, du 36 au 40e verset, il est écrit ceci. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison de ses disciples. Entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole des livrets du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est les bandes. Okay. La bonne sémence, ce sont le Fils du royaume. L'ivraie, ce sont le fils du malin. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous parle. Amen. Amen. Voilà. Comme je l'avais commencé, j'étais en train de parler sur le parabole. Nous le savons tous, le parabole, c'est quoi le parabole? Lorsque le Seigneur parle dans les paraboles, ça veut tout simplement dire que pourquoi? Parce qu'il a un peuple à lui qu'il veut qu'il puisse écouter et comprendre sa pensée à lui. N'est-ce pas? Amen. Voilà pourquoi nous disons que dans notre maison, nous avons notre langage. Amen. Et que personne, si tu n'es pas de notre maison, tu ne peux pas comprendre ce langage-là. Parce que ce langage-là, il n'y a que les enfants de maison qui comprennent ce langage-là. Amen. Comprenez une chose, la Bible dit que Moïse avait la langue embarrassante. Oui. Mais comme il avait la langue embarrassante, quand Moïse parlait, beaucoup de gens ne comprenaient pas. Amen. Il fallait que Aaron puisse venir. Pourquoi? Aaron avait le même sang avec Moïse. Il avait la même ADN. Les gens de la même maison. Amen. Pour expliquer son grand frère. Donc aujourd'hui, comprenez que le vrai Moïse, c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que le Saint-Esprit prend maintenant ce qui était caché, il va nous les révéler. Alors le Seigneur va appeler le parabole le mystère. Pourquoi? Parce qu'il dit que le royaume des cieux, c'est le mystère, c'est un mystère. J'avais déjà expliqué c'est quoi le mystère. Souvenez-vous que j'avais expliqué le mystère, c'est quelque chose qui est caché. C'est quelque chose qui est caché et il faut entrer dans le mystère pour déverrouiller, pour voir. Et ici sur terre, tel que nous sommes ici, nous savons que notre cité de mer, c'est le ciel. Et le ciel, ce n'est pas donné à tous les mondes. Le ciel est donné à quiconque qui connaît le mystère du royaume des cieux. Voilà pourquoi le Seigneur l'appelle les mystères. Pourquoi? Parce qu'il y a S, c'est au pluriel. Les mystères, ça fait partie de l'enseignement, la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Si toi, du moins, tu veux voir les mystères du Seigneur, tu dois percer la réalité. Lorsque tu perces la réalité, et en ce moment-là, le Seigneur te révèle qui il est. Donc, comprenez que le mystère, c'est quelque chose caché. Maintenant, c'est caché pour des gens. Pour quels gens que le mystère est caché? Pour nous, le mystère n'est pas caché. Le mystère a été déjà dévoilé. L'agneau a été déjà déchiré. Pourquoi? Parce que si l'agneau reste toujours tel qu'il est l'agneau, ça veut tout simplement dire que le sang ne coule pas. Mais lorsqu'on prend l'agneau, on le déchire, on voit ce qui est dedans de l'agneau. En ce moment-là, nous comprenons que le mystère n'est plus caché. Le déchirement de l'agneau, ça veut tout simplement dire que le déchirement du voile du haut en bas. Voilà pourquoi un vrai sacrificateur, lorsqu'il prend un couteau pour déchirer l'animal, la première des choses, il commence de haut jusqu'en bas. Amen. Tu ne peux pas commencer d'en bas jusqu'en haut. Si tu commences en bas, nous allons comprendre que tu es une femme et tu forces de prêcher la parole. Voilà pourquoi tu es allé en le sens contraire des sacrificateurs. Parce qu'un vrai sacrificateur, pour déchirer, il commence en haut. Pourquoi? Parce que la Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel. Ok, il faut que je déchire le ciel pour voir le mystère. Maintenant, mon couteau va descendre jusqu'en bas pour percer ton cœur à toi. Amen. En réalité, c'est ça. Amen.
Est-ce que vos cœurs ont été percés? Est-ce que la personne qui a percé vos cœurs, il est venu du ciel? Oui. C'est qui? C'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est la première personne qui a déchiré le ciel et il est descendu. Il est venu te percer pour entrer dans ton cœur. Amen. C'est ça. C'est ça l'évangile. Et maintenant, c'est quoi les fruits? Pour que nous comprenions vraiment que le Seigneur est descendu. Il est venu percer ton cœur tel que tu es là. Écoutez maintenant. La Bible nous dit qu'il était une fois le Seigneur va sortir. Il y avait une grande foule. Pourquoi? Parce que jadis, quand notre Seigneur Jésus-Christ, ma sœur, quand il marchait, beaucoup aimaient suivre Jésus. Mais chaque personne suivait Jésus par rapport à ses intérêts à lui. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis la vérité. Moi, votre frère qui est là, si aujourd'hui je suis dans le Seigneur, je le suis avec intérêt. Mon intérêt, c'est le royaume des cieux. Amen. Si vous n'avez pas de l'intérêt, s'il vous plaît, ouvrez la porte. Papa Guigui, ouvrez la porte et sortez, s'il vous plaît. Faites sortir celui qui n'a pas de l'intérêt. Moi, l'intérêt, je suis le Seigneur avec intérêt. Pourquoi? Parce que je sais que le royaume des cieux est réservé pour moi. Amen. Amen. Voilà pourquoi je le suis. Mais par contre, je suis dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15. Apôtre Paul dit, j'aime bien. Je crois qu'à partir du verset 35, 36 ou 40 quelques, apôtre Paul est en train de parler sur le royaume des cieux. Il dit, écoutez ce qu'il dit. Je paraphrase. Il dit ceci. Si c'est dans cette même vie que nous suivons le Seigneur, si c'est dans cette même vie que nous allons hériter, ici sur terre, déjà nous avons des problèmes. Nous avons tout genre de problèmes. Mais regardez les païens. Ils font de l'impudicité, mais ils sont toujours là. Ils font tout genre de péchés, mais ils ne sont pas frappés. Ils sont très bien. Et nous les autres, nous avons dit que nous allons nous abstenir de tout ce qui est le péché. Regardez comment nous souffrons. Et si c'est ta même vie même, c'est que nous sommes des perdants. C'est que nous sommes des malheureux. Nous avons témoigné contre, il dit même, nous avons témoigné contre le Seigneur. Mais gloire soit rendue, bien-aimés dans le Seigneur, vaut mieux souffrir maintenant, le peu de temps qui te reste, et les jours du moisson ne puissent souffrir lorsque tu seras les bottes qui sera liées et jetées dans le feu. Mais par contre, pour ceux qui ont la promesse du Seigneur pour le royaume des cieux, si tu te dis que mon nom est déjà écrit dans le livre, je peux tomber dans le péché, je ne peux pas demander pardon. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a déjà pardonné. Sache-le que tu fais rater beaucoup de choses dans ta vie déjà ici sur terre. Et tu le payeras avant d'y aller. Tout se paie ici. Regardez ce qui arrive. Le Seigneur, tellement il y avait beaucoup de foules qui le suivaient, les gens ont commencé à lui suivre, Il va prendre la parole, il va commencer à parler. Il dit, écoutez cet proverbe. Papa Guy, est-ce que tu peux nous lire verset 24, s'il vous plaît? 13, 24, s'il vous plaît. « 13, 24, il est écrit ceci. Il leur proposa une autre parabole. Ok. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Merci, papa. Il leur proposa une autre parabole. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, toi, il ne te parle plus en parabole parce que tu es le fils de la maison. Mais maintenant, ce qu'il disait en parabole, il te le dit ouvertement. Pourquoi? Parce que tu as la connaissance. Depuis que tu as reçu le marque du Saint-Esprit, maintenant, pour toi, tout est déjà révélé. Comprenez-le lorsque le Seigneur était en train de parler. C'était dans un rêve. Quand il parlait ces choses, voilà pourquoi, lorsqu'il a fini de parler de ces choses, un grand nombre s'est retiré. Ils sont partis. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris. Voilà pourquoi nous disons que l'évangile, ça peut t'amener au ciel et ça peut détruire ta vie. Tout dépendra de la source là où tu reçois la parole.
Si la source là où tu reçois la parole est une source, cette eau-là a beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes, sache-le que tu es un enfant de Dieu. Dieu peut faire grâce que tu quittes cet endroit-là. Il va te diriger jusque là où il a voulu que tu sois. Mais, si tu n'as pas la révélation pour voir, pour comprendre, ce n'est pas facile pour toi. Le Seigneur va commencer à parler. Il dit qu'il proposa une autre parabole. Mais les paraboles, c'est pour vous. C'est pour vous les païens, pour que vous ne compreniez pas. Mais nous, tellement que nous avons l'oreille, nous disons que non, le Seigneur n'est pas en train de parler dans les paraboles. Pourquoi? Parce que nous avons compris que ce n'était qu'un rêve. On était en train de dormir, mais lorsque nous nous sommes réveillés, nous avons compris l'explication de la chose. Il leur proposa une autre parabole. Papa Guy, allons-y, nous allons sauter. Verset 36, s'il vous plaît. Je commence maintenant. Verset 36, je descends directement dans l'explication. Verset 36, il est écrit ceci. Pardon, papa, je suis dans la doctrine comme un frère qui m'avait dit. J'ai compris que c'est l'évangile dans la doctrine aussi, c'est très important. Allez-y, papa. Allez-y. Verset 36, il est écrit ceci. Alors, il renvoya la foule. Et entrant dans la maison, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: explique-nous la parabole des livrets de champs. Merci, papa. Le Seigneur, tellement il est omniscient, ça veut tout simplement dire, le Seigneur, il est omniscient, ça veut tout simplement dire qu'il connaît tous les pensées de ton cœur. Il connaît très bien. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a compris que j'ai fini de parler. Il a compris que maintenant les disciples vont lui poser la question. Qu'est-ce qu'il va faire? Non, vous, cela ne vous concerne pas. Allez-y. Il renvoya la foule. Mais Seigneur, pourquoi renvoie-t-il la foule? Oh, que tu étais venu pour prêcher la parole aussi à la foule. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire à la foule, partez. Est-ce que quand le Seigneur te dit partez, ne sois plus avec lui, est-ce que c'est très bien pour toi? Non. Mais regarde, il va récupérer les 12, les disciples. Comprenez là, quand la Bible dit qu'il a appelé les 12, dans les 12 là, il n'y avait pas que les disciples, il n'y avait pas que les apôtres. Pourquoi? Parce que dans la foule qui suivrait Jésus, il y avait les disciples. Hein? Un disciple n'est pas un apôtre, mais un apôtre est aussi un disciple. Est-ce que vous comprenez? La foule qui suivait Jésus, il y avait tout le monde. Dans la foule, il a d'abord appelé les disciples en première position. Après, parmi les disciples, c'est là où il a appelé les apôtres. Amen. Les gens qui suivaient Jésus, c'était les disciples et les apôtres. Dans les disciples, c'est là où nous voyons, il y a aussi les femmes. Amen. Dans les disciples, il y a aussi les femmes. Marie, mère de Jésus, disciple de Jésus. Amen. Voilà pourquoi tout le monde suivait Jésus. Sœur de Magdala aussi était un disciple de Jésus. Tel que nous sommes là. Amen. Nous sommes des disciples de Jésus. Maintenant, dans les disciples, il y a aussi les apôtres, les ministres. Amen. Le Seigneur, maintenant, va renvoyer tout le monde. Mais dans le renvoi de tout le monde, les disciples qui sont accomplis, sont comme leurs maîtres, vont faire quoi? Vont rester. Pourquoi? Parce que maintenant, ils vont écouter l'explication de toutes choses. Le Seigneur savait que les disciples, ils ont toujours... C'est quoi le mot qui est utilisé là-bas? Là, on ne parle pas des apôtres, hein? Mais lisez bien, on parle ses disciples. Hein? Donc, dans les disciples, comme j'ai dit, il y a les apôtres. Hein? Tu ne peux pas être un ministre sans être disciple de Jésus. Hein, frère Sylvain? Déjà, nous sommes tous des païens. Malgré nous étions dans l'éternité, lorsque nous sommes entrés dans le ventre de notre maman, lors de la sortie, le sage-femme coupe le cordon ombilical, tu as hérité directement le péché adamique. Voilà pourquoi tout homme qui est né d'une femme est un pécheur.
Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, nous allons demander, mais quand est-ce qu'il a péché? Voilà pourquoi nous disons que tout bébé qui est né dans une famille païenne ira en enfer. Est-ce que je me suis fait comprendre? Maintenant, il faut poser la question. Explique-nous, ça veut tout simplement dire quoi? Avant d'expliquer ces choses, bien aimés, je retourne un peu en arrière. Comprenez-le que j'avais dit, le champ de Dieu, c'est nous. Nous sommes les champs de Dieu, là où Dieu a planté sa sémence. Or, la sémence, c'est quoi? C'est la parole. La croissance du sémence, ça veut tout simplement dire que la parole que le Seigneur a sémée sur toi est en train de faire ses effets en toi. Est-ce que je me suis fait comprendre? Amen. Donc, si nous sommes les champs de Dieu, comme j'avais dit, le Seigneur, avant de jeter sa parole sur nous, la première des choses, il a fait quoi? Il a préparé la terre. Comme j'avais dit qu'il a labouré la terre. Et il a vu que nous étions cette terre qui pouvait recevoir la bonne sémence. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sa sémence, il est venu s'aimer. Alors, il renvoya les foules et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous les paraboles du livret et du champ. Il y a quelques paragraphes que j'ai relevés. Premier paragraphe. Premier paragraphe, il répondit, celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Qui est le Fils de l'homme? Nous avons reçu beaucoup des enseignements. Nous avons, Pilate a présenté, voici l'homme. Le Fils de l'homme, c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est celui-là qu'on appelle le sémeur. C'est celui-là qui sème. Mais maintenant, quand est-ce que le Seigneur avait sémé? Je l'avais déjà dit. Le Seigneur avait sémé son champ depuis le jardin d'Éden. Nous, en réalité, nous sommes les Éden. Tel que tu es là, tu es Éden. Tu es le jardin de Dieu. Dieu a sémé dans son jardin le sémence. Parce que tout repart là-bas. La sémence de Dieu, il a sémé depuis le jardin d'Éden. Regarde maintenant. Les champs, c'est quoi? Les champs, c'est le monde. Il nous donne l'explication. Il dit les champs, c'est le monde. Mais maintenant, ici, tu vas comprendre, dans le monde, il y en a tous les mondes. Il y a les païens et les croyants. Aujourd'hui, la même parole que nous écoutons ici, telle que nous sommes là, si je pose la question, parmi nous, qui sont ceux qui vont aller au royaume des cieux et qui sont qui vont aller en enfer? Mais tous nous sommes là, nous sommes en train d'écouter. Pourquoi? Poussé par le Saint-Esprit, le Seigneur utilise frère Gauthier pour s'aimer la parole. Est-ce que quand je suis en train de s'aimer la parole, quel genre de terre qui reçoivent la parole? Toute terre qui reçoivent la parole, et la terre qui a des ronces, des épines, des pierres, des cailloux, et la terre mal préparée. Tout le monde écoute. Amen. Vous savez, lorsqu'on mange dans la table, dans la maison, quand tu viens dans la maison du Seigneur, on vous sert à la nourriture. Nous avons le respect du table. Nous avons les règles que nous respectons. Quand vous entrez dans la maison, on vous reçoit quelque part, on vous sert la nourriture. Il y a ce qu'on appelle le respect protocolaire. Pourquoi? Parce que tu sais que dans la table, il faut que je puisse voir les couverts. Et il faut que je puisse tenir les couteaux. Et que je ne peux pas inverser. Il faut que je puisse avoir un petit bavoir parce que s'il y a quelque chose qui tombe, que cela ne tombe pas sur moi. Et tous, nous avons cette attitude-là. Lorsque tu manges devant les gens, nous avons l'attitude de prouver que nous sommes des gens civilisés.
Et un homme civilisé dans la table, il a ce qu'on appelle des positions pour manger. Et quand il mange, tout le monde dit que oui, lui c'est un intellectuel, il est si civilisé. C'est pareil, la parole de Dieu est en train de sortir. Regardez comment vous êtes tous calmes. Vous êtes des civilisés, pourquoi? Parce que vous êtes dans la table du Seigneur. Nous sommes en train de manger, donc tout ce que j'ai dit ici, c'est ça la civilisation. Regardez comment vous êtes calmes. Regardez mon frère, il a croisé ses bras. C'est très bien. C'est ça la civilisation. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de manger là-bas la parole. Mais maintenant, après avoir mangé la parole, il y en a de ceux que cette parole-là, quand ça va entrer dans la ventre, pourquoi? Parce que son ventre a un problème, la nourriture va commencer à bouillonner dans la ventre. Pourquoi la nourriture va bouillonner dans la ventre? Pourquoi? Parce que tout simplement, ce n'est pas parce qu'il était en train de manger que cela lui a poussé pour aller commettre le péché, pour avoir le souillir. Mais tellement que la nourriture là n'a pas trouvé sa place en lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller dans les coins pour aller se souiller. Ce n'est pas ce qui entre qui souillent, mais ce qui sort de l'homme. Pourquoi? Parce que la chose n'a pas pris sa place dans la ventre. Bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur est en train de s'aimer sa parole. Il commence à parler en disant, les champs, c'est le monde. Si le champ, c'est le monde. Mais dans cet champ-là, Seigneur, dites-nous, je suis dans le livre de Genèse, chapitre 2, pourquoi le Seigneur va prendre encore la parole? Pourquoi? Parce que l'homme a été créé de la poussière de la terre, n'est-ce pas? Or que lors de la création, est-ce que vous savez, lors de la création, toute la planète a été créée lors de la création. Est-ce que vous savez cela? Regarde, je vais ramener votre réflexion plus loin. Lors de la création, quand le Seigneur a appelé que la terre soit, ça veut tout simplement dire que toutes les planètes, tous les continents ont existé. Pourquoi le Seigneur n'est pas allé en Afrique pour prendre une portion de terre en Afrique pour faire sa jardin? Mais maintenant, ce qu'il va faire, il va aller dans l'Éden. Il dit, tellement que le monde est monde, si je prends tout le monde, je fais de cela mon jardin, les choses ne marcheront pas. Je vais aller dans une ville qui s'appelle Éden, je vais prendre un coin, c'est là où je vais faire mon jardin. C'est là où maintenant je vais s'aimer ma parole. Et quand je vais s'aimer ma parole, c'est ça qui montrera la différence. Toute la terre, son terre, mais il y a une terre qui est fertile, qui est Éden. Le Seigneur va s'aimer sa parole dans le champ. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. Le Seigneur a sémé sa parole à nous, bien-aimés dans le Seigneur. Le but de ces messages, ce n'est que pour nous rappeler du péché, pour nous rappeler notre état d'âme, juste pour nous poser la question, qui es-tu? Ça fait longtemps qu'il était avec nous, hein? Mais aujourd'hui, nous voulons percer ton cœur pour voir, hein? Qui es-tu? D'ailleurs, toi, mon frère, depuis que tu es né, je te connais, hein? Je te connais des visages, mais maintenant, nous allons percer ton cœur, voir qui es-tu? Voilà. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut dire que nous avons reçu la sémence. Tout le monde peut dire que nous avons la piété. Nous marchons par rapport à l'évangile. Es-tu le fils du royaume? La parole dit la bonne sémence, ce sont les fils du royaume. Maintenant, regardez une chose. La Bible dit que dans le jardin d'Éden, le Seigneur a tout fait. Il a tout planté. Quand il a planté, j'aime bien la parole qui sortait de sa bouche. Il disait quoi? Tout est bon. Tout est bon. Mais maintenant, regardez. C'est là où nous avons des problèmes aujourd'hui. Regardez. Est-ce que croyez-vous que dans le champ du Seigneur, un moment, Adam peut dormir et que le malin vient s'aimer une mauvaise sémence?
Parce que si nous lisons dans cet verset, nous allons comprendre lorsqu'il dormait, le malin est venu pendant la nuit et il a sémé une mauvaise sémence. Est-ce que la mauvaise sémence peut être sémée dans le champ du Seigneur? Est-ce que tel que tu es là, une mauvaise enseignement peut être sémé en toi? Et si cela peut être sémé en toi, combien de temps il faut que ça dure pour que cela soit déraciné? Mais chose étonnante dans le jardin d'Éden, mon frère, j'étais en train de lire le livre, la Bible. Normalement, le diable n'avait pas sa place, mais le serpent est quand même entré. Il est venu s'aimer sa sémence. Mais le Seigneur avait sémé sa sémence. Tellement la sémence était là, mais d'où est venu le diable qui va venir pour s'aimer sa sémence? Tout est commencé là-bas. Adam, Ève, ne sois pas distrait. Pourquoi? Parce que la moisson, c'est dans peu de temps. Ne sois pas distrait. Parce que si tu es distrait, ma sœur Bradel, sache-le que... Je ne sais pas pourquoi je reviens beaucoup plus là-bas. Livrer, c'est l'enseignement du diable. C'est cet enseignement-là que nous écoutons aujourd'hui. Tout le temps, on nous parle que des démons. Tout le temps, on nous parle que des démons. On était en train de venir dans la voiture sur Facebook. On était en train de suivre un pasteur qui était en train de prêcher. J'ai écouté le pasteur en train de dire, il est en train de dire quoi? Soit brûlé au nom de... Que les démons soient brûlés au nom de Jésus. J'ai dit à un sœur et l'autre, mais regarde, il est en train de brûler les démons. Même les démons eux-mêmes, ils sont en train de dire, non, ce n'est pas ça. Il ne faut pas nous brûler, il faut nous envoyer dans les lieux arides. Cet enseignement-là, c'est le vrai. Aujourd'hui, il suffit qu'on appelle quelqu'un devant, avance bien-aimé, on va prier pour toi. Vous savez, surtout beaucoup plus, heureusement que si nous, dans cette assemblée, ça ne se fait pas. Mais dans d'autres assemblées, là où vous allez sentir, il y a des sœurs, il y a une équipe de sœurs, tellement ils aiment bien leurs frères. Quand ils voient leur frère Rodrigue passer devant, il est en train de prêcher, et qu'à la fin, leur frère Rodrigue va appeler les gens pour prier pour eux. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Aujourd'hui, non, qu'il nous faut la frère Rodrigue. Donc aujourd'hui, je vais aller... traduisez s'il vous plaît, je vais... Non, qu'il nous faut la frère Rodrigue. Vous savez qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, aujourd'hui, je vais aller faire de sorte que frère Rodrigue puisse avoir... pour que les gens voient qu'il a l'onction. Bon, oui, je vais aller soutenir frère Rodrigue. Au lieu de lui soutenir dans la prière pendant qu'il est en train de prêcher, mais ce qu'ils vont faire quand ils vont passer devant, parce que les gens ont trop la sensation. Quand ils passent devant, juste la prière, déjà il commence. Donc pour lui, je suis venu qu'on fout la frère Rodrigue. C'est livré bien aimé dans le Seigneur. Et en ce moment-là, vous allez voir, ou peut-être ça peut arriver. Vous savez, un moment, quand quelqu'un est tout droit comme ça là, si vous prenez votre main, vous lui mettez et que vous l'inclinez comme ça là un peu, juste 15 vous l'inclinez à 15%, un moment il perd l'équilibre. Hein? Un moment il peut reculer. Mais à ce moment-là, toi-même tu sais bien que je ne suis même pas quoi que ce soit, ni en extase, ni en quoi que ce soit. Mais ce qui va arriver à ce moment-là, ils vont commencer à crier sur toi. Sors! C'est livré. Et à la fin, qu'est-ce qui va arriver? Tu étais à 15%, 35%, 45% après. Et quand tu vas descendre, et quand tu vas tomber, il y a des gens, quand tu lui fais ce genre de choses, tellement ils ont fait le sport, et la première des choses, il prend son pied, il bloque derrière, même si tu fais comme ça, il ne tombe pas, hein, parce qu'ils ont fait le sport. Et après, quand tu tombes, ce qui va arriver, ah, frère, je vois ça, c'est livré.
C'est ça la pollution de l'évangile. Partout maintenant, on ne parle que des démons, on ne parle que des réussites, on ne parle... Regarde, quelqu'un qui sort de Turquie, il achète des choses et il vient avec sans les documents de douane à l'aéroport Charles de Gaulle. Je connais la personne dont je suis en train de parler. C'est la femme d'une pasteur. Elle arrive à l'aéroport, elle prend son téléphone, elle appelle son mari, elle dit « Chérie, à bientôt, je vais passer devant la douane. Appelle-moi dans 3 minutes. Parce que si tu m'appelles dans 3 minutes, je serai exactement devant la douane. » Et il y a son mari qui l'appelle dans 3 minutes. Elle sursaute, elle commence à pleurer comme s'il y a quelqu'un qui est décédé. Pourquoi? Parce qu'il voulait tout simplement faire passer ses affaires. Mais ce qui est passé le dimanche suivant, vous allez comprendre, dans cette assemblée-là, leur pasteur va appeler tous les hommes et les femmes qui font du business, passer devant, que je vais vous prier pour vous parce que le Seigneur est en train de me montrer. Et la sœur aussi, elle passe, quand elle passe devant, et on est en train de prophétiser sur lui. Tu vas acheter des conteneurs, tu vas faire... C'est livré! Rendez à César ce qui est à César. Tu veux faire tes business, vends dans la propriété. Amen. Aujourd'hui, dans les assemblées, nous soutenons ce qui est mauvais. Surtout pour nous les ministres. Juste un témoignage. Ne recevez pas n'importe quoi de celui qui te offre tout le temps. Un ministre, chaque fois tu reçois de l'argent de la même personne, des cadeaux de la même personne. Le jour où la personne va tomber dans le péché, il va créer l'obstacle entre toi et lui. Tu n'auras pas la puissance pour aller lui parler, pour lui dire la vérité que tu es dans le péché. Parce que ce que tu reçois de lui va peser sur toi. Voilà pourquoi un bon ministre, comme les ministres de cette assemblée, travaille. Ils gagnent leur vie à la sueur de leur front. Pourquoi? Parce que ça a été dit. Et cela ne veut pas dire, quand la Bible dit que tu gagnes, tu mangeras à la sueur de ton front. Cela ne veut pas dire que tout travail, il faut souffrir. Non, c'est un langage. Amen. Pourquoi? Parce que le travail, si nous disons que tu manges, je mange à la sueur de mon front, ça veut tout simplement dire que tu travailles trop dur dans la souffrance. Ah, la souffrance, ce n'est plus la bénédiction. Mais oh, que le travail, c'est la bénédiction. Amen. C'est la bénédiction. Voilà pourquoi nous allons prier. Nous avons commencé depuis le dimanche de la semaine passée. Nous allons prier pour nos sources de revenants, pour nos travails. Pourquoi? Parce que nous voulons que le Seigneur nous soutienne dans beaucoup de choses. Amen. Mais livré, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Vous allez voir un homme qu'on appelle un pasteur qui va décider, il va dire, à partir d'aujourd'hui, je reconnais le ministère de ma femme. Ma femme, c'est une prophétesse. Et moi-même, je suis prêt de rendre le compte à Dieu à ce jour-là. Vous êtes malade. Vous êtes allé voir le médecin. On vous a dit, excusez-moi de donner ce témoignage. Il y a de cela un an passé, nous avons reçu un visiteur chez nous. Frère Paty avait vu les visiteurs, il était venu à la maison. Je crois que Papa Jimmy aussi avait vu les visiteurs. C'est le petit frère de la sœur Elliot qui est venu de l'Afrique. 2 mois après, il ne pouvait plus marcher, rien du tout. Moi-même, je l'ai porté, on est allé à l'hôpital et tout. Du coup, en Afrique, ils ont appelé une église là où l'autre sœur priait. J'étais étonné dans tout ça, moi je ne voyais pas le diable. Moi, je voyais la maladie qu'il avait. Pourquoi? Parce qu'il avait la tuberculose. Cette tuberculose-là a duré, il a prié. Cette tuberculose-là lui a détruit toutes ses colonnes vertébrales. Vous savez, quand les colonnes vertébrales est déchirées, même dans la science géologique, nous avons appris comme quoi que tu auras du mal pour te mettre debout pour marcher. Et il a été opéré. Mais regarde, il y a une prophétesse au Congo. Ah, dites à votre... il envoie le message, dites à votre frère et dites à l'apôtre Gauthier, parce qu'elle me connaît, la dame. C'est le combat qui vient de sa famille parce qu'il a voyagé en Europe. Faux enseignement. Pourquoi? Parce que l'ennemi est venu s'aimer, livrer. Or que nous, ce que le Seigneur a sémé à nous, c'est le message du royaume. Crois en Seigneur Jésus, tu vivras. Tout homme qui est péché est privé de la gloire de Dieu.
C'est ça que le Seigneur a mis à nous. Nous marchons avec. Mais bien aimé dans le Seigneur, dans ta vie, pourquoi tu nous montres que en toi il y a aussi la force enseignement? Pourquoi? Parce que nous allons remarquer une chose. La femme là qui avait les dos courbés, depuis le jour où il a écouté le vrai enseignement, je vous dis la vérité, cette femme n'a plus quitté l'assemblée. Ne plus quitter l'assemblée, ça veut dire, hein, ces femmes-là est restée dans les Écritures, il écoutait tout le temps. Bien aimé dans le Seigneur, d'où est venu en toi qui vient écouter la parole? Tu es le fils du royaume. Mais d'où est venu à toi cet mauvais enseignement? Je peux tomber dans le péché, après je vais demander pardon. Je vais continuer. D'ailleurs, si je viens chez toi, je pose la question, on me dirait que tu es insolent. Nous pouvons te traiter de tous les mots. D'ailleurs, quand je te croise, je te serre la main, tu as la position de la piété. Mais quand tu nous quittes, quand tu vas ailleurs, d'où est venue cette semence-là? Regardez maintenant. J'ai dit d'où est venue cette semence-là? Le Seigneur a répondu à la question. Il dit, c'est l'ennemi, le diable, qui l'a sémé. Est-ce que vous pouvez comprendre que dans le jardin d'Éden, qui était un jardin, on pouvait l'appeler un jardin saint? Pourquoi? Parce que le jardin d'Éden, c'est le premier ensemble qui existait dans le monde. Mais le diable s'est permis quand même d'entrer pour s'aimer une mauvaise sémence. Bien aimé, je voulais dire ceci. Dans l'ensemble, dans les choses de Dieu, comprenez une chose. Dieu ne tient pas compte le temps de l'ignorance. Quand tu avais la fausse enseignement que tu croyais à ça, tous ces temps-là, Dieu ne tenait pas compte de cela. Mais maintenant, lorsque tu reçois l'enseignement, le vrai enseignement, lorsque tu entres sur le parcours, sur le chemin de l'enseignement, en ce moment-là, tout ce que tu fais, tout, sauf rien, ce que tu fais, ce n'est plus dans l'ignorance, c'est dans la réalité. Pourquoi? Parce que tu es un enfant de Dieu, tu as été déjà éclairé. Pourquoi? Parce que nous, les enfants de Dieu, nous sommes éclairés par la parole. La parole, c'est le chandelier, c'est une lumière qui éclaire notre sentier, nos corps. De même qu'avant que tu sors de chez toi à la maison, la première des choses, tu vas sur la glace, tu te regardes si tu as bien maquillé. Nous, notre maquillage, c'est la parole. C'est la parole qui nous maquille. Aujourd'hui, comme je l'avais dit tout à l'heure, tout le monde, nous sommes là, si nous posons les questions, qui c'est qui va aller en enfer? Est-ce que parmi nous, qui c'est que lui, il va aller en enfer? Est-ce que celui qui va aller en enfer peut lever sa main, s'il vous plaît? Merci. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Ça veut tout simplement dire que chacun de nous connaît sa vie. Connais-toi toi-même. Pourquoi nous disons ces choses? Pourquoi? Parce qu'il y a la moisson qui va arriver. Pourquoi? Parce que le semeur était sorti. Il a labouré son champ que tu es. Il t'a formé de la poussière de la terre. C'était ça, il a été en train de labourer. Il a pris la semence, ça souffle, il a soufflé sur toi. La semence est entrée. Maintenant, il t'a mis devant la fête à accomplir. Le diable est venu. Le diable t'a dit, est-ce que réellement il a dit de ne pas toucher les fruits? Parce que si vous le mangez, vous ne tomberez pas de péché, mais par contre, vous serez comme lui, connaissant le bien et le mal. Mais maintenant, le problème c'est quoi? Bien aimé dans le Seigneur. C'est là où nous avons dit que tout homme qui est né d'une femme est un pécheur. Parce que tu es entré dans le monde. Lorsque tu as quitté le sein de ta mère, tu étais innocent, tu as quitté le ciel. Tu es venu sur la terre. Une fois posé tes pieds sur la terre, la première des choses, tu dois être baptisé.
Pourquoi? Parce que tu vas hériter le péché. Et quand tu vas hériter le péché, ce qui va arriver, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons savoir tout ce que tu vas vivre par rapport à ce que tes parents ont vécu. Tu vas vivre cela. Qu'est-ce que tu vas vivre cela? Est-ce que tes parents étaient dans le Seigneur ou pas? Pourquoi? Parce que il faut maintenant, en ce moment-là, que tu naisses, que tu reçois la parole, ou ça vient de tes parents. Pourquoi? Parce que tes parents sont chrétiens. En ce moment-là, tu as hérité le péché. Quand tu hérites le péché, normalement, la bénédiction vient des parents. Comme ce sont les parents chrétiens, tu es né dans une famille chrétienne, la preuve en est voici. J'espère que dans l'assemblée, ça se fait. Chers parents, écoutez-moi très bien. Chers futurs parents, écoutez-moi très bien. Parce que vous êtes, le Seigneur vous aime, vous êtes de cet évangile. Parce que vous croyez en Dieu. Vous n'avez pas répété la prière derrière un homme en disant que maintenant tous ceux qui vont recevoir Jésus, mettez-vous debout, vous allez réciter cette prière derrière moi. Non. Nous ici, nous ne faisons pas ce genre de prière-là. Maintenant tout le monde va répéter après moi, recevez le Seigneur Jésus. Non, 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 non. Parce que la prière, nous disons que c'est du fond du cœur que la bouche parle. Or que le fond du cœur, c'est lui qui habite là-bas. C'est le Seigneur, c'est celui-là qui inspire la prière. Amen. Tellement que tu es né, ta mère c'est une chrétienne. Tu sors de la ventre de ta mère, on coupe le cordon ombilical et tu hérites le péché d'Adam et Ève. La première des choses, parents, lorsque ton enfant sort de la ventre de ta femme, ou toi-même maman, glorifie le Seigneur pour ton enfant. Bénis-lui. Pourquoi l'enfant est né d'une famille chrétienne? Et lorsque les enfants commencent à grandir, oh, qu'est-ce qu'il est bon, cette maison qui respecte la parole, dont les enfants ne vont pas monter dans leur lit sans pourtant prier avec les parents. Faites-les. Faites-les, c'est très important. Chaque nuit, avant que les enfants puissent aller dormir, priez pour eux. Donnez-les cette envie-là de venir vous voir. Papa, maman, priez pour moi. Je vais aller dormir. Et quand ils vont manger, quand ils vont faire quoi que ce soit, dans la prière, c'est très important. Très, très, très important. Pourquoi? Parce qu'il arrivera un moment, un enfant, quand il sera adulte, il va connaître le bien et le mal. En ce moment-là, les parents sont toujours dans le Seigneur, mais l'enfant est maintenant dans le vol, dans le cambriolage. Est-ce que cet enfant-là ira au ciel? J'entends la voix de quelqu'un me dire, mais si son nom était écrit dans le livre de... Oh, les moissonneurs, c'est les anges. Vous savez quoi? La Bible dit, au son de la trompette, à la voix de l'archange, les morts en Christ ressusciteront en première. Pourquoi? Parce que ça sera l'ère des moissons. Tous ceux qui ont le marque du Seigneur vont hériter le royaume des cieux. Pourquoi? Parce qu'ils ont gardé la parole telle qu'ils l'ont récit. Que ce soit dans le moment de la faiblesse, quel que soit dans le moment, peu importe quel moment, ils ont gardé la parole. Leurs places ne sont pas en enfer. Mais ce que j'aime pour ceux qui ont gardé leur foi, regardez ce qui arrive. Pour tous ceux qui marchent selon la vérité du Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, sachez-le une chose. Tout un enfant de Dieu a reçu le pouvoir et l'autorité. Advienne que pourra dans ta vie, la première des choses, sache-le que je suis un enfant de Dieu, j'ai l'ADN de mon Père. Les problèmes qui m'arrivent là, c'est que moi j'appelle des problèmes, des situations. Ça peut arriver, mais ce ne sont que passagers. Il y aura un moment, ça va finir. Et ultime délivrance. Nous avons été délivrés du péché. Nous marchons sur la terre. Si je quitte ces problèmes, il y aura un autre problème qui va venir.
Si je quitte ça, il y aura un autre qui va venir. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous aime. Le Seigneur nous aime. Le Seigneur connaît tes faiblesses à toi. Il connaît tes limites. Voilà pourquoi tu vas faire ces rêves-là. Tu vois le rêve que tu as fait autrefois là. Le Seigneur t'a montré cela. Pourquoi? Parce qu'il voyait ta faiblesse qui arrive. Voilà pourquoi il a voulu que les choses soient pareilles. Pourquoi? Parce qu'il a voulu que tu pries pour ne pas tomber dans la tentation. Pour ne pas faire ce qu'on appelle abandon de la foi. Voilà, c'était pour ça. Mais les choses étonnantes, sachez-les que ultime délivrance dont nous parlons, c'est lorsque nous serons revêtus de corps glorieux. Ces corps-là n'hériteront pas les péchés. Amen. Nous, dans cette assemblée, notre intérêt, c'est le royaume des cieux. Nous avons suivi le Seigneur à cause du royaume parce que nous sommes impatients de voir cela. Mais du moins, le Seigneur nous dit, tellement vous êtes la terre où j'ai semé ma sémence à moi. Dans le royaume, dans le siècle présent, là où nous vivons, il faut qu'il y ait la différence. La première différence, c'est quoi? Là où les païens tombent, toi tu ne tombes pas là-bas. Ça, c'est la première différence. Ne dites-vous pas que parce que je suis dans le Seigneur, alors je vais faire aller monter l'autel devant le Dieu des Baals et je vais leur laisser commencer à crier, votre Dieu, il faut crier que le feu descendre, que le feu... Non, 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 non. Nous, déjà, la première des choses, notre témoignage dans cet évangile, pourquoi? Parce que nous sommes cette terre qui a reçu la bonne sémence. Là où il y a le péché qui abonde, moi je fuis le péché, je dis que la grâce surabonde. Or que la grâce, ça ne veut pas dire que commettre encore le péché pour que la grâce surabonde. Ça, c'est faux. Ça, c'est quoi? C'est délivrer. Là où on vous dit que un enfant de Dieu ne tombe plus dans les péchés, ne demande plus pardon, ce sont les gens qui disent qu'il faut faire les péchés pour que la grâce surabonde. Ils vont tomber cela. Chaque personne qui entre dans ce genre d'enseignements-là, c'est pour justifier le mal qu'il a fait. Comprenez? Les jours où vous verrez dans cette assemblée, quelqu'un de nous, un prédicateur, passe ici devant, il commence à chercher de gauche à droite, et rassembler des versets bibliques pour justifier quelque chose. Sachez-le qu'il est déjà loin. Alors c'est par là que nous allons comprendre. Toi, tellement que tu es un enfant de Dieu, bien-aimé, s'il y a un problème qui t'arrive dans la vie, dis-toi que je suis la terre qui a reçu la bonne sémence. Et comme j'ai reçu la bonne sémence, or que la sémence, quand on les sème, la sémence, là, après avoir sémé, nous allons remarquer, ça va commencer à pousser. Or que quand la sémence pousse, nous voyons cette herbe-là qui sort, la verdure, la santé, la bonne santé. Ça veut tout simplement dire, lorsque la parole de Dieu est sémée en toi, sache-le que toute parole qui sortira de ta bouche avec onction, que ce soit pour les démons, que ce soit pour quoi que ce soit, que ce soit, bien aimé dans le Seigneur, sachez-le que l'évangile que nous avons reçu, cet évangile ne se repose pas que dans des discours persuasifs, mais il y a une puissance dans cet évangile de quiconque croit aussi. Amen. Alors c'est là où le Seigneur dit que les moissonneurs, ce sont les anges. Ils vont venir pour moissonner. Évangile, est-ce que vous pouvez nous lire verset 42 jusqu'à 43, s'il vous plaît? Écoutez ce que la Bible dit. Écoutez bien, aimé dans le Seigneur. 42-43, il est écrit ceci. Et ils les jetèrent dans la fournaise ardente où il y aura des 41, pardon, 41. 41, il est écrit ceci. Le Fils de l'homme enverra ses anges. Commence là où on dit, or, comme on arrache l'ivraie qu'on le jette. 40. Allez-y. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Restez là, restez là. Comme on arrache l'ivraie, on le fait quoi? On la jette au feu. Ça sera comment? Il en sera de même à la fin du monde.
Ici, on parle de livrer. Ok, nous avons compris, livrer, c'est une sémence qu'on a sémée aussi, n'est-ce pas? Donc, nous disons que livrer, c'est une fausse enseignement. Si livrer, c'est une fausse enseignement, et c'est lui qui garde la fausse enseignement, quelle sera sa position ces jours-là? Bien-aimé dans le Seigneur, qui accepte d'être arraché et jeté dans les feux parmi nous? Qui? Est-ce que personne? Comme personne a dit, comme personne n'a osé de lever sa main, ce que nous allons faire maintenant, nous allons appeler les tentateurs. Nous allons appeler les tentateurs qui va entrer en mission maintenant. Il va tenter. Mais par contre, vous savez ce que le Seigneur a dit? Est-ce que tu as vu l'Assemblée des élus de Paris? Et le tentateur dit, ah oui, j'ai vu l'Assemblée des élus de Paris, mais tout simplement parce qu'il y a ta main. Le Seigneur va dire, maintenant je vais ôter ma main. Va-lui, tu peux lui tenter, mais ne lui tue pas. Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais tout simplement dire que ne gardez pas cette fausse enseignement-là. Pourquoi? Parce que le sort du faux enseignement, ça sera la sort des gens qui l'écoutent et les gens qui propagent et les gens qui reçoivent cet mauvais enseignement-là. Papa, allez-y, continuez. 41, il est écrit ceci. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Ok, tous les scandales et ceux qui commettent de l'adultère. Toi qui te dis que tu es un enfant de Dieu, toi qui te dis que tu es circoncis, toi qui te dis que je fais part de l'église corps du Christ, mais voilà ce que tu fais, voilà ta façon de te comporter. Ok, nous savons, dans cette phase de l'évangile, nous préparons que les âmes qui vont aller à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais pourquoi veux-tu s'aimer encore une mauvaise sémence parmi nous? Soit-disant, il faut qu'on brille les démons. Soit-disant, il faut qu'on élève l'homme qu'on appelle le pasteur. Il faut tout le monde va s'agenouiller devant lui. Soit-disant. Mais tout ce que nous savons, fouiller les péchés. Allez-y, papa. 42. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura de pleurs et des grincements des dents. Nous, dans le Seigneur, nous avons ce qu'on appelle le baptême de feu. Amen. Le diable aussi a son baptême de feu. Amen. Pour entrer dans le royaume satanique, vous allez passer par la fournaise ardente. C'est votre baptême. Et puis vous êtes parti pour du bon. Mais nous, notre baptême, c'est baptême de renouvellement. Allez-y, papa. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Les justes resplendiront comme du soleil dans le royaume de leur Père. Les justes. Mon juste, dit la Bible, vivra par la foi. C'est celui-là qui explanderont comme quoi? Comme du soleil dans le royaume de son Père. Ici sur terre, sachez-le que toute personne qui fait partie de l'église corps du Christ, le Seigneur permet que tu puisses être quoi? Que le soleil puisse faire quoi? Explandir. Que le soleil puisse explandir pour toi. Vous savez pourquoi? Vous savez les étoiles, qui fait que les étoiles puissent briller? C'est le soleil. Merci, papa. Parce que le soleil brille, les étoiles reçoivent les rayons et les étoiles brillent la nuit. Amen. Tellement l'église est au temps du soir, pour que nous brillions, parce que le soleil du matin a brillé. Maintenant, nous avons reçu les rayons soleil. Voilà pourquoi nous brillons dans le royaume de notre Papa. Et quand les étoiles brillent, ça veut tout simplement, ça peut vous aider d'écrire les époques, les années, les générations. Et dans cette époque, les années, les générations, tout celui qui est étoile, quand il brille, partout où tu es, il y a la lumière. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Dites-nous qui es-tu pour que nous donnions la réponse à ceux qui nous ont envoyés. Est-ce que toi, tu t'attaches toujours à le blé ou livrer ou... Que celui qui a les oreilles entende, bien aimé dans le Seigneur. N'attendez pas que quand tu vas venir dans l'assemblée, parce qu'aujourd'hui c'est le dimanche. Papa, allez-y, finir comme ça on va finir. Ça c'est notre parabole. Comment? Un autre parabole.
Arrêtez-vous jusque-là. Merci, papa. La dernière phrase, c'était dit quoi? Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Je vais dire ceci, bien-aimés dans le Seigneur. Nous, les enfants de Dieu, aujourd'hui, avec tout ce que le monde nous offre, avec ce que nous sommes, avec ce que tu représentes, nous sommes précieux aux yeux de notre Dieu. Le Seigneur, quand il nous regarde, est-ce qu'il y a eu un moment que le Seigneur a frappé la poitrine en disant, voici ma fille, voici mon fils? Pourquoi? Parce que nous sommes de ceux qui ont été brûlés par le soleil. Nous avons reçu le chaleur du soleil. Les péchés, les malédictions, tout genre de problèmes qui nous accablent, tout genre de situations. Le soleil a envoyé sa chaleur. Lorsque la chaleur est venue sur nous, cette chaleur-là nous a frappés. Dans le chimie, nous avons appris, lorsqu'on prend une marmite, on allume le feu, on prend le marmite, on met sur le feu, on met de l'eau dedans, de l'eau commence à bouillir, on prend la couverture, on met. Qu'est-ce qui arrive? Cet phénomène-là, vous allez remarquer, il y a le chaleur qui monte. Pourquoi? Parce que le marmite reçoit le chaleur du feu. Après, l'eau commence à bouillir. Quand de l'eau commence à bouillir, ça va se former comme si des fumées qui vont monter, qui vont toucher le couvercle. Et quand les fumées vont monter, les fumées ne restent pas que les fumées. Après, les fumées se transforment à l'eau. Mais si vous goûtez de l'eau qui est coincée sur le couvercle et de l'eau qui est d'en bas, c'est des goûts différents. Nous sommes ici dans cette terre, là où nous recevons le chaleur. Nous recevons le chaleur. Une fois que tu reçois le chaleur, ce qui va arriver, tu vas te transformer à cette vapeur-là. Ok, un enfant de Dieu, si tu n'es pas le vapeur, tu n'entreras pas au ciel. Amen. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été chauffé. Amen. La première des choses, il faut que nous prenions le marmite qui est l'église, que nous le posions au-dessus du feu et que la chaleur commence à frapper la marmite et que de l'eau que nous sommes commence à bouillir et en fait que la chaleur va commencer à monter. Et quand la chaleur va monter jusqu'en haut, ça ne reste pas que la chaleur, ça devient de l'eau. Et cette eau-là a une autre saveur, c'est toi et moi. Ça veut tout simplement dire que c'est lui qui a les oreilles de comprendre le mystère de l'abouillonnement du marmite, qu'il comprenne pour qu'il puisse se transformer en vapeur pour monter au ciel. Mais si toi, tu es dans la marmite, tu es une pierre, que le Seigneur dit que c'est cette pierre que je bâtirai mon église, mais on prend cette pierre-là, quand on le met dans la marmite, ça reste toujours pierre, ça ne bouge pas, ça ne change pas. Il y a un problème. Ça veut dire que tu n'as pas réussi l'enseignement. Tu iras en enfer. Mais par contre, tout à l'heure, quand j'ai posé la question, qui c'est qui ira en enfer? Personne n'a osé à soulever son doigt. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? Bien élevé dans le Seigneur. Je suis venu nous dire la parabole du semeur. Le Seigneur nous a fait grâce de comprendre le mystère qui a été caché pour les autres. Nous l'avons percé, vous et moi. Nous avons compris la réalité maintenant. Nous savons que nous sommes cette terre-là que le Seigneur lui-même, il a aimé. Il nous a pris, il nous a formés de la poussière de la terre. Il a soufflé à nous, nous avons la parole, nous avons tout réussi. Est-ce que devrons-nous tarder nos promesses et d'autres choses? Pourquoi? Parce que les péchés, les mal conduites, ça peut tarder beaucoup de choses dans nos vies. Le but de ces messages, nous voulons juste rappeler l'Église, ne dormez pas. Soyons veillés. Veillez et priez. Car nous ne savons pas l'heure. Dit la Bible dans le livre d'Ésaïe, je crois entre Ésaïe ou Jérémie, la Bible dit que les justes sont enlevés, mais nul ne prend garde. Or, la mort, c'est aussi l'enlèvement. Amen. La mort, c'est aussi l'enlèvement.
C'est aussi une porte qui nous ramène pour aller à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais maintenant, est-ce que es-tu prêt? Par rapport à ce que nous avons écouté, est-ce que es-tu prêt? Nous avons la tête courbée, bien-aimés dans le Seigneur. De quel genre de terre tu es, toi qui es là? Est-ce que tu es capable, lorsque tu vas prier, et que tu puisses rappeler au Seigneur en disant que je suis celui que tu as sémé ta parole à moi? Est-ce que tu es capable? Alléluia. Est-ce que tu es capable de dire quelque chose à notre Dieu? Tel que tu es là, élève ta voix maintenant. Nous avons tous la tête courbée. Élève ta voix maintenant, prie. Vas-y, prie là où tu es maintenant. Dis, Seigneur, me voici devant ta face. Je suis devant ta face, Jésus. Je suis venu prier pour que tu puisses m'écouter.